Salut les collègues! Oui, je sais les amis, c'est un petit peu calme en ce moment, mais je suis en train de m'occuper d'un camping-car, celui de Maxime et Evelyne. Donc il y a beaucoup de travail, donc c'est vrai que bon, les vidéos, j'essaye de combiner un petit peu tout ça, mais c'est pas évident. Et quand ce camping-car sera terminé, je vous ferai une vidéo avec plein de diaporamas sur tous les travaux qui ont été effectués, puisque là, je prends beaucoup de photos pour vous montrer tout ça ensuite en images et on détaillera tout ça ensemble. Donc les amis, il n'y a pas longtemps, la marque Golo m'a envoyé un chargeur booster de démarrage qui faisait également gonfleur, tout ça. Et puis bon, je vous avais fait une démo, c'est vrai que ça marche super bien. Donc j'étais très content de vous présenter ce petit produit qui peut être très pratique dans les camping-cars. Puisque moi, je le répète pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, ça m'a littéralement sauvé la vie. Lorsque j'avais mon ancien camping-car, j'étais tombé en panne de batterie sur l'autoroute, impossible de redémarrer, batterie à plat. Et grâce à ce genre d'appareil, voilà, ça m'a sauvé en fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'appareil, vous avez un petit flexible pour gonfler. Donc ça permet de gonfler des pneus de camping-car sans aucun problème. Alors, je dirais plutôt pour ajuster les pressions, Vraiment partir de 0 jusqu'à 100% sur un pneu, je pense que ça va quand même lui faire du mal. Mais pour vérifier la pression et l'ajuster régulièrement, ça fait très bien le job. C'est vraiment très pratique. Et après, vous avez ce système là, clac, que vous branchez et ça fait un booster de démarrage si toutefois vous êtes en panne de batterie. Ça vous dépanne, ça évite d'essayer de trouver quelqu'un qui a des pinces, etc. Là, ça démarre absolument tous les véhicules. Donc nous avons un Golo et là nous avons un deuxième Golo, ce qui nous fait Golo Golo. Vous avez la référence? Golo. Bref, hashtag blague de merde. Allez, donc la marque Golo m'a contacté suite à la vidéo du A3 et m'a dit: Régis, si tu veux, on peut t'envoyer le A5, ça pourra aussi intéresser ta communauté. Alors, la vidéo du A3, le premier que je viens de vous montrer, je vous la mets en description de la vidéo. Vous tapez sur plus dans la description et je vous mets la vidéo en description. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas encore fait votre choix, peut-être de partir sur le modèle un peu plus puissant. Puisque oui, celui-ci est plus puissant. Alors j'ai pas pris la peine de faire le pour et le contre entre lui et lui, les différences. Quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit: oh oui mon copain, vas-y envoie. Comme ça, ça va me permettre de vous offrir un Golo aux 20 000 abonnés. On approche les 20 000 abonnés les amis. Alors pensez à vous abonner à cette chaîne, à partager partout autour de vous. Il faut qu'on arrive aux 20 000 abonnés parce que là il va y avoir une big tombola sur la chaîne. Je suis en train de stocker des cadeaux chez moi. Et voilà, on va faire une big tombola aux 20 000 abonnés. Et il y aura plein de lots à gagner, dont un Golo. Alors, ce booster de démarrage, là, on est sur le modèle A5. Alors, on va quand même le mettre à côté de son petit frère. Les accessoires, c'est les mêmes. Un flexible de démarrage, un flexible pour gonfler et un petit livret d'utilisateur. On se retrouve avec les deux modèles côte à côte, le A3 et le A5. Le A5, en fait, va avoir un courant en crête de 4000 ampères. C'est-à-dire que ça va permettre de démarrer absolument tous les véhicules, essence ou diesel, à des cylindrées allant jusqu'à 10 litres de cylindrée. Donc croyez-moi, peu importe le camping-car que vous avez, même si c'est un gros bébé américain, avec ça, ça va le démarrer dans la mesure où ça dépasse pas 10 litres de cylindrée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais vous faire un test de gonflage après sur mon camping-car. On va vérifier les pressions. Comme ça, vous allez voir un petit peu le bruit que ça fait, tout ça. Bon, ça fait un bruit de compresseur. Et sachez que ce genre d'appareil fait également office de batterie externe. Là, vous avez de l'USB-C, de l'USB-A. Là, ici, vous avez la prise en fait pour brancher le connecteur de démarrage. Là, vous avez le connecteur pour le gonfleur. Et un truc qui est très ingénieux, contrairement à ici, vous voyez, ici, ça, c'est une sangle en caoutchouc. Là, ce qu'ils ont fait un système très ingénieux qui fait, alors, office de poignée, mais aussi office de câble de rechargement. Ce cordon ici va servir en fait de rechargement si vous voulez brancher votre smartphone, tout ça dessus. Vous avez directement la USB-C disponible. Vous n'avez même pas besoin de vous balader avec un cordon. Et pour recharger l'appareil, ça se passe ici, en USB-C également. Mais bon, pour le rechargement, on s'en fout. Mais au moins en dépannage, là vous avez le cordon pour recharger votre smartphone intégré à l'appareil. Et après, vous rangez le câble. Et ça nous fait la petite sangle de transport. On a également une petite lampe ici qui peut ma foi dépanner la nuit si on est en panne. Ce Golo A5 est capable de gonfler des pneus jusqu'à 160 PSI, soit
11 bars. Donc, croyez-moi que les 5 bars 5 qu'on a dans nos camping-cars, ça ne lui fait absolument pas peur. Alors moi, je tourne plutôt à 5 bars hein, sur le mien, mais c'est parce qu'il reste rarement stocké à l'arrêt au même endroit longtemps. À peu près une fois tous les 10 jours, moi, il roule. Hein. Donc concernant son poids, on est à 1,450 kg et bon bah le format, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, on est sur 22,8 comme ceci, sur 14,1 et sur 6,1 de large. Bref, je vous donne un prix, 89,99 € je crois. Je vous mets le lien en description si vous voulez commander celui-ci. Si vous voulez commander celui-là, eh bien reportez-vous à la vidéo qu'il y a sous celle-ci. Et vous allez voir la vidéo, et sous la vidéo du A3, vous avez le lien pour commander le A3. J'ai un petit code de réduc de 10%, donc c'est pas mal. Sur lui, ça va enlever à peu près 9 €, et là, je pense que c'est à peu près pareil. Petite présentation du tableau d'affichage, donc bouton power ici au centre. Hop, on a un écran multicolore qui s'affiche. Là, on a la voiture. Là, on est en PSI, le niveau de batterie. Ici, c'est pour l'ampoule. Alors, que je me souvienne. Donc là, bah, c'est pour le mettre en route. Là, c'est pour baisser. Là, c'est pour augmenter. Alors voilà, le bouton pour changer de mode, c'est ici. Donc là, on était sur voiture. Là, moto. Là, vélo. Et là, ballon. Et là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour les modes personnalisés, je pense. Par contre, oui. En restant appuyé ici, on change de barre à PSI. Voilà, on reste appuyé longtemps PSI. On reste appuyé longtemps KPA, je sais pas ce que c'est, et on revient là, barre. Je voulais voir en mode personnalisé, oui effectivement là on peut monter pour nos camping-cars, donc c'est nickel. Donc c'est vrai que si on fait un comparatif avec le A3, bah, on est quand même sur un modèle un peu plus sympa là, hein, avec l'écran multicouleur. Là je voulais voir, voilà, sur le A3 qu'on a là, vous voyez on peut pas personnaliser, donc on est obligé de se mettre pour nos camping-cars en mode vélo, parce que sinon on ne pourra pas monter sur de telles pressions. Mais c'est vrai que bon, il est quand même plus sympa le A5 que le A3. Je m'en souvenais pas, je vous avouerai que là je viens de les allumer à deux à l'instant en direct en train de filmer. Hein. Je me souvenais pas que c'était autant tristouné au niveau de l'éclairage. Ça n'empêche pas ses qualités, hein. Attention, hein. Le A3 marche super bien. Hein. Moi, je m'en suis servi pour réajuster ma pression de pneus, tout ça, c'est quand même pas mal. La différence, franchement, elle n'est pas énorme entre les deux, puisque là, on a les specs. Donc là, on est à 3000 ampères en fait, de puissance de démarrage, et là, 4000. En soi, ça va rien changer hein. Pour nos véhicules, ça va pas changer grand-chose. Et là, bah là, on monte à 150 PSI au lieu de 160. Donc en fait, on se positionne dessus, hop, on a juste à appuyer légèrement et on visse. Et voilà, hop, et là, c'est vissé. Allez, on va en profiter, on va vérifier les pressions. C'est vrai que par contre, il y a un truc qui est chiant, je vous le dis, avec le A5, c'est qu'il s'éteint rapidement. Alors ça peut être un peu chiant, parce que comme on le rallume à chaque fois, il se remet sur PSI. Alors si le temps de mettre mon bouchon et de passer à l'autre roue, on va voir, hein, on va faire la simulation. S'il s'arrête à chaque fois, ça peut vite devenir gavant en fait. Alors on va voir. Là, on va appuyer, hop, KPA, barre, et on va se mettre à 5 bars. Allez, c'est parti. Hop, on va lui mettre le truc. Hop là. Donc là, je suis à 4,7. Ah, je suis à 4,9. 4,9. Bon, ça va pas durer longtemps. Hein. Voilà le bruit que ça fait. Ça fait un bruit de compresseur. Hein. C'est pas. Voilà, il arrive à la fin. Ah non, en fait, il démarre doucement. Il démarre doucement, puis il accélère. Bah, c'est cool. Hein. Bah, ma pression, moi, elle est constamment bonne. Hein. Donc forcément. Oh, putain, il s'est encore arrêté. Ah ça, j'avoue que c'est un peu chiant quand même. J'aurais préféré quand même que le temps soit un peu plus allongé. Hein. Alors, KPA et barre. Voilà, bon. Je sais pas comment faire pour le... Voilà, je suis à 5,1, donc on va se mettre à 5,2. 5,2, bon. Le truc qui est possible pour allonger le temps, c'est là, pendant que je fais ça, là. Voilà, là je viens de redescendre, vous voyez, entre plus et moins, ben voilà, on s'amuse à mettre des petits coups comme ça d'impulsion, comme ça lui il comprend pas,
et il se remet pas à zéro tout de suite. Parce que sinon il nous laisse pas le temps d'aller à la deuxième roue et il se met en veille. Alors c'est bien en soi, c'est pour avoir des économies au niveau de l'énergie. Bon là, vous voyez, là je prends le temps de parler, clac, clac, je remonte, je redescends, et au moins il n'a pas le temps de me berner, quoi. Là malheureusement, bah, j'ai pas de véhicule en panne, hein, pour vous montrer le démarrage, mais bon, on sait très bien que ce genre d'appareil ça fonctionne super bien. Moi j'avais vraiment un truc très bas de gamme à l'époque, ça m'avait quand même bien dépatouillé, et là je pense que ben là avec ça on est tranquille, hein. Là on est vraiment sur le modèle un peu plus costaud. Alors bon, on n'est pas sur le moins cher de ce genre d'appareil, mais par contre bon, bah, ça respire la qualité, hein. C'est vrai que c'est quand même on voit qu'il y a du poids, on voit que voilà, c'est pas une boîte pleine de vide, et puis c'est quand même bien foutu, hein. Là en dessous on a des petits tampons antidérapants, vous voyez, on voit que la qualité voilà, ça fait pas de cheap, hein. Donc c'est quand même pas mal comme appareil. Bon chers amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo sur le Golo A5. Alors le A3 fait aussi très bien l'affaire, hein. Je vais pas dire de conneries. Maintenant le A5 il est quand même plus cossu, il est plus balèze. Maintenant il y aura peut-être aussi plus d'autonomie, j'en sais rien. Si le budget vous le permet, vous n'êtes pas équipé, prenez le A5 direct, hein. Au moins comme ça vous avez vraiment le gros bébé, et au moins comme ça vous êtes tranquille. Allez les collègues, je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à très vite. Ciao.